Les Émirats sont d'accord avec la déportation du peuple palestinien. Je suis désolé, le monde entier devrait et va se lever si jamais il y a cette déportation qui est mise en place. Qui ne cesse de crier au laxisme de la justice. Là, quand il s'agit d'un policier qui est en détention provisoire, là on vous entend un peu moins sur le laxisme de la justice. Car là, en l'espèce, vous la trouvez trop dur. Il ne devrait, selon vous, pas être en détention provisoire. Bienvenue sur Des Polémiques. Aujourd'hui au programme, l'affaire Nahel et un accrochage entre Rost et Meyer Habib concernant le mot déportation. Mais pour commencer, je voulais vous montrer cette séquence de Franck Alizio, député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Vous voulez créer un musée sur la colonisation ? Un musée ou une exposition permanente en Afrique pendant toute la période, un petit siècle du coup, 50 000 kilomètres de routes créées. Il y a 63 ports, 196 aérodromes, il y a surtout 220 hôpitaux, 75% des petits musulmans et 50% des petites musulmanes étaient scolarisés. C'était à quelques points près ce qu'on avait chez les Européens et les Français. Avec les musulmans qui n'avaient pas les mêmes droits que... Politiquement, vous avez raison, mais à l'école, ils étaient sur les mêmes bancs. Au même moment, aux États-Unis, c'était la ségrégation. Il n'y avait pas un blanc et un noir qui étaient sur les mêmes bancs. La jeune génération ne comprend pas d'ailleurs le rapport qu'on avait avec l'Algérie. C'était pas une colonie, si j'ose dire, c'était un département. C'est avec des moments comme celui-ci qu'on peut constater que la France a quand même régressé. Le discours autour des bienfaits de la colonisation est devenu un débat acceptable. Il y a quand même eu des meurtres, des viols, des mutilations, du travail forcé, esclavage, ségrégation, etc. Mais lui, il nous parle de route, c'est incroyable. Bref, passons à l'affaire Nahel et un rebondissement majeur. Le parquet de Nanterre requiert un procès contre le policier qui a porté le coup de feu mortel. D'après les informations de BFM TV, le parquet a donc pris la décision de poursuivre au moins l'un des policiers pour plusieurs éléments à charge. Déjà, d'une part, il connaissait les armes, c'est un ancien militaire, et il ne pouvait pas ignorer qu'à cette portée, c'était très dangereux. Il avait l'habitude du maniement des armes. Le parquet remarque aussi qu'il a tiré à très faible distance sur la victime. Et enfin, le parquet relève aussi que même si le policier a toujours contesté avoir voulu tuer Nahel, il a aussi reconnu qu'il n'avait pas de visibilité au moment où il a tiré, donc qu'il ne pouvait pas s'assurer qu'il ne toucherait pas une zone vitale de Nahel. Le parquet qui conclut ainsi, qui dit que ouvrir le feu constituait nécessairement, à tout le moins, une prise de risque inconsidérée. Ce sont des éléments à charge qui sont entendables, peu importe l'opinion de chacun. Ce sont des éléments qui ne sont pas farfelus selon moi. Et pourtant, cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe sur CNews. Regardez Morandini le pédophile l'annoncer en direct sur son plateau. Et on a Julien Audoul, cet odieux personnage qui va enchaîner avec le fameux « Les violences policières n'existent pas ». Première action de LFI, puisque vous en parliez à l'instant. Thomas Porte, à l'instant, de LFI, qui tweet « Le parquet de Nanterre requiert un procès pour meurtre contre le policier auteur du tir qui a tué Nahel. Pour la mémoire de Nahel et pour toutes les victimes de violences policières, c'est une décision importante. Nous n'oublierons pas toutes celles et ceux qui ont traîné Nahel et sa famille dans la boue, justifiant sa mise à mort par un policier. Il y a quand même des violences policières dans notre pays. C'est faux. On est d'accord. C'est faux. C'est faux. On est d'accord. Non, c'est faux. Non, on n'est pas d'accord. Il n'y a pas de concept de violence policière. Non, donc vous avez des violences de racailles. Moi, qu'il n'y a pas de violence policière dans notre pays. Non, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des bavures de certains policiers. Comme tout fonctionnaire qui commet des erreurs, il n'y a pas de système de violence policière. Mais cette police, il y a certains policiers qui dérapent. Mais ça, on est d'accord. Il n'y a pas de violence policière. Violence policière, ça institutionnalise le fait qu'il y a des violences policières. Bon, il sait très bien que parmi les policiers, il y a de nombreux sympathisants du Rassemblement National, donc quoi qu'il fasse, il se mettra toujours du côté de la police. Mais on en reparlera après. En tout cas, branle-bas de combat, comme on a été 2023, CNews commence sa propagande pour essayer de mettre la pression sur la justice. Les policiers sont tous des meurtriers en puissance. C'est le message terrifiant que vient d'envoyer le parquet de Nanterre qui a requis un procès pour meurtre contre le policier qui a tiré sur Nahel en juin 2023 lors d'un refus d'obtempérer. Rappelons que ce policier a été incarcéré pendant 5 mois, qu'il a été mis en examen pour meurtre. La mort du jeune homme de 17 ans avait occasionné plusieurs nuits d'émeutes dans les banlieues de France. La justice doit passer, c'est très clair. Mais ce soir, c'est la colère des policiers qui éclate. Des manifestations seront organisées demain dans les commissariats. Bon, on va pas refaire toute l'affaire Nahel, je pense qu'elle est assez connue. Mais en fait, il y a une vidéo, tout le monde a vu que le policier a tiré alors qu'il n'était pas spécialement en danger. Voilà pourquoi il y a eu des émeutes. Sans cette vidéo, les policiers auraient pu raconter tout et n'importe quoi.
ça serait passé crème. Et pendant ce temps-là, regardez, Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, dans l'affaire dite des écoutes, une condamnation qui l'obligerait à se voir exclu de l'ordre de la Légion d'honneur. Et aucun média n'en parle. Non, il préfère donner la parole à l'avocat du policier qui affirme que son client est un prisonnier politique. Genre Macron aurait fait pression pour que ce policier-là soit inculpé et éviter de nouvelles émeutes. Il s'y attendait, il n'est pas surpris. Il dit voilà, j'ai été un prisonnier politique, je serai un prévenu politique ou un accusé politique, parce que véritablement, les réquisitions sont totalement déconnectées de l'analyse juridique, totalement déconnectées du cadre légal qui autorisait mon client à faire usage de son arme dans ce cadre. Donc, il prend ça avec philosophie. Vous savez, il a passé 4 mois et demi en détention. Il a pris la détention avec philosophie. Il a pris beaucoup de recul par rapport à tout ça. Il sait qu'il est infusible. Il sait à quoi il sert. Mais c'est quand même tout à fait détestable. C'est du pur complotisme, ça. Et ce sont des théories qui sont largement diffusées par l'extrême droite, dont Jean Messia, qui a tweeté ceci, regardez. Le policier Florian, qui a fait son travail en stoppant la racaille Naël alors qu'il roulait à toute vitesse, menacé de renverser piétons et cyclistes et refusé d'obtempérer, fait l'objet d'un véritable acharnement par la justice gauchiste sur ordre du système macroniste. Alors que les premiers éléments de l'enquête disculpent largement le policier des accusations folles d'homicide volontaire, ouvrant la voie à une relaxe, le procureur de Nanterre requiert, retenez-vous bien, un procès pour meurtre contre notre policier, pour calmer l'ire des colons arabo-musulmans aujourd'hui majoritaires à Nanterre. Et rappelez-vous, c'est lui qui avait rendu ce policier millionnaire en créant une cagnotte très suspecte pour laquelle une enquête avait été ouverte, rappelez-vous. Cagnotte initiée par le polémiste Jean Messia qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Trochot. Manœuvre frauduleuse, mensonge. Vous avez trompé les donateurs. Et l'avocat de la famille de Naël, il est l'avocat de la famille de Naël ou l'avocat des donateurs? C'est-à-dire, vous avez sali l'image de Naël volontairement pour faire gonfler la cagnotte, en présentant Naël comme un multirécidiviste, ce qui n'était pas le cas. C'est un multirécidiviste, c'est quelqu'un qui a commis plusieurs fois le même méfait. Non, un multirécidiviste, c'est quelqu'un qui est condamné plusieurs fois. L'information que vous avez donnée était fausse, puisque vous avez dit qu'il avait été plusieurs fois condamné, ce qui n'était pas le cas. Non, j'ai pas dit qu'il était plusieurs fois condamné. Si, vous avez dit multirécidiviste. Oui, mais multirécidiviste, dans mon esprit, c'est qu'il était connu plusieurs fois des services de police. Ce qui ne veut pas dire qu'il a été condamné, ce qui ne veut pas dire qu'il est coupable de quoi que ce soit. On peut être connu pour des tas de raisons au traitement des antécédents judiciaires. Ensuite, sur cette enquête, elle a donc été ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée, recel d'escroquerie en bande organisée et détournement de traitement de données à caractère personnel. Le détournement de fichiers, effectivement, il vous reproche d'avoir utilisé ces informations sur les traitements des antécédents judiciaires pour cette cagnotte et notamment d'avoir menti en le traitant de multirécidiviste. Vous utilisez frauduleusement les fichiers des antécédents judiciaires, il y a la photographie d'intervention policière et que les fonds, ce qu'il vous reproche principalement, c'est que les fonds, on ne sait pas à qui ils sont versés. Ce policier, soit dit en passant, un traitement absolument abject. C'est-à-dire sa famille ne peut pas le voir. Pour quelqu'un qui ne cesse de crier au laxisme de la justice, là, quand il s'agit d'un policier qui est en détention provisoire, là, on vous entend un peu moins sur le laxisme de la justice. Car là, en l'espèce, vous la trouvez trop dure. Il ne devrait, selon vous, pas être en détention provisoire. Mais attendez, si le policier avait été un trafiquant de drogue, vous croyez que la justice aurait refusé que sa famille le voie? Pourquoi pas? D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir où ça en est, parce que la manière dont a été constituée cette cagnotte était particulièrement opaque. Bref, on a également Mathieu Vallée qui porte bien son nom et qui va bien évidemment cracher sur Naël et dépeindre le policier comme un ange. Moi, je suis choqué et écœuré pour Florian, ce policier. Qui peut croire qu'un policier se lève le matin pour tuer sciemment et volontairement une personne de surcroît délinquant? Moi, je suis désolé. Naël, ce n'était pas un petit ange, c'était un voyou de la route, c'était un délinquant qui faisait un refus d'obtempérer, qui, lorsqu'on l'a vu sur des reportages diffusés, notamment sur TF1 7 à 8, a failli faucher des familles, des enfants. Et donc aujourd'hui, le message de la justice est très clair. On préfère qu'un voyou fauche des vies innocentes plutôt qu'un policier protège sa vie et celle des autres. Donc c'est quelque chose lourd de conséquences. Et moi, je soutiens Florian, ce policier de Nanterre motocycliste. Vidéo après vidéo, la même question concernant Mathieu Vallée se pose. Où était-il lorsque les gendarmes français ont été humiliés par la police israélienne à Jérusalem? Où était-il? Et en parlant d'Israël, ça commence à chauffer pour Netanyahou, la colère des familles d'otages est de plus en plus importante. Ces familles israéliennes endeuillées ont été violemment refoulées du Parlement israélien.
Des membres du Conseil d'octobre, un mouvement constitué de survivants et de familles de victimes du 7 octobre, voulaient se rendre dans la galerie des observateurs de la Knesset. Il s'y tenait un débat en présence de Benyamin Netanyahou sur la création d'une commission d'enquête officielle demandée par le Conseil d'octobre et qui n'a jamais été créée. Mais les gardes de la Knesset ont empêché des membres d'accéder à la galerie des observateurs, affirmant que le nombre de visiteurs était limité à 15 personnes. Plus tard, ces membres ont finalement pu y accéder. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou ainsi que sa coalition parlementaire ont empêché à plusieurs reprises la création d'une commission d'enquête officielle sur les attaques du 7 octobre. Le temps commence à presser pour Bibi. Voilà pourquoi Meir Habib, qui est le relais du pouvoir israélien pour la France, c'est lui qui fait le lien entre certaines personnalités et Netanyahou. Il lui a présenté Olivier Pardo, qui est devenu son avocat, Arnaud Mimran de la taxe carbone, etc. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous ces sionistes sont si pressés de mettre en place une déportation de Gazaouis. Ce plan sert d'abord, on l'imagine, les intérêts de l'Égypte, qu'il a conçu. Le principal objectif, ce serait d'éviter tout simplement d'avoir à accueillir des Gazaouis, reconstruire Gaza sans déplacement de population. Vous pensez que c'est ça ? C'est le plan de l'Égypte, mais vous l'avez dit, David Neyman, il y a panique à bord. Donald Trump est très déterminé à appliquer son plan. Son plan est novateur, nouveau. Je vous rappelle que l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Washington a dit qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'est pas un plan israélien. En plus, il devrait quitter la bande de Gaza s'il le souhaite. C'est pas une obligation obligatoire, c'est un départ volontaire. Maintenant, au-delà de l'Égypte, il y a la Jordanie, pour moi, qui est un État palestinien. Mais bien sûr, oui, ils partiront de leur plein gré. On sait ce que ça veut dire pour les sionistes, ça veut dire à coups de bombe sur la tête s'il le faut. Mais personne n'est dupe. Appelez ça comme vous voulez, ça reste une déportation. Monsieur Meir Habib dit que les Émirats sont d'accord avec la déportation du peuple palestinien. Je suis désolé, le monde entier devrait et va se lever si jamais il y a cette déportation qui est mise en place. On ne peut pas au XXIe siècle, en 2025, accepter qu'il y ait encore tout un peuple qui soit déporté. Après ce qu'on a vécu avec l'histoire, je pense que c'est juste inacceptable. Donc cette idée de Trump, déjà, moi, c'est quelque chose qui m'érisse les poils. Dire que oui, les Gazaouis sont volontaires pour partir à un moment donné, je veux dire, monsieur Habib, soyons quand même un tout petit peu, ayons un peu de respect pour les gens. On ne quitte jamais ces terres de gaieté de cœur. Quand on est chez soi, on a envie de rester chez soi. Et en tant qu'immigré, je sais de quoi je vous parle. Maintenant, écoutez à quel point notre meilleur national est un vicieux. Il a donné la définition d'une déportation, mais ne veut pas que le mot soit prononcé. À l'image d'Olivier Pardo contre Claudicia, rappelez-vous, il nous fait le coup du mot protégé sous copyright. C'est dingue. Parce que vous pouvez employer des mots qui n'ont pas été employés, vous n'avez pas le droit de le faire. Personne n'a parlé de déportation. On parle de départ volontaire. Moi, je l'emploie, je suis désolé. Netanyahou et moi-même accessoirement qui relate ce qui a été dit. Après, vous pouvez appeler ça déportation. Voilà, ni plus ni moins. Maintenant, quant au départ, vous rappelez que 1 million une masse de juifs qui habitent dans les pays arabes, ça s'appelle une déportation, cher monsieur. Non, on parle de départ volontaire. Allez, il répond, il continue. Ça y est, j'ai terminé. On va non, c'est faux ça. Allez, Guy Poran, c'est pas le débat du jour malheureusement, mais en tout cas, il y a des mots sur lesquels évidemment on va faire très attention. Les colonies, les implantations, c'est pareil. Allez, Guy Poran, un juif ne sera jamais c'est la même chose. Vous n'avez encore rien compris. Ça fait un moment que vous êtes sur cette chaîne de télévision. Et il va finir, comme très souvent, avec un crachat sur les Palestiniens en les traitant de barbares. C'est au choix avec lui. Soit il les traite de cancer, soit de terroristes, soit de barbares. La conviction, la triste conviction que les Gazaouis aujourd'hui veulent détruire Israël. Ils ne peuvent plus le faire aujourd'hui, ils l'ont prouvé. Rien n'a changé dans le fond. Ce ne sont pas des gens qui veulent la paix. C'est tout. Donc à partir de là, il faut arrêter aujourd'hui de fantasmer. On a aujourd'hui des barbares qui ont été éduqués dans la barbarie. Tout le monde souhaite la paix, mais on en est très loin pour l'instant. Je me demande bien pourquoi personne ne demande sa déchéance de nationalité à lui. Il défend des intérêts étrangers. Il a déjà appelé la communauté juive à quitter le pays. Pourquoi ce débat n'est pas ouvert sur sa nationalité à lui? Comme le débat sur d'éventuelles sanctions envers la chaîne i24 News, qui jour après jour diffuse des propos qui pourraient tomber sous le coup de la loi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager, c'est important. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.